Valérie, Valet Capo. Anne-Marie, Westeda, Raoul Stéphane, Valet Capo. Bonsoir, bon après-midi. Voilà, il se fait déjà bien tard ici. Voilà, nous sommes à minuit 25 minutes. On a minuit 25 minutes du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà. On partage le live. On va essayer de parler un peu. Nous sommes aussi quelque part responsables de tout ce qui arrive là. Voilà. Nous allons paraphraser cette phrase de notre grand combattant, j'ai nommé... ça va très bien, Annie-Marie. Nous allons paraphraser cette phrase du grand combattant, j'ai nommé Thomas Sankara. Thomas Sankara disait, de regretter mémoire, disait ceci. Un soldat qui n'a pas de formation politique est un criminel en puissance. C'est-à-dire, il s'adresse à plusieurs de nous, ou bien à plusieurs parmi nous. Thomas Sankara disait ceci. Un soldat qui n'a pas de notion, pas de formation politique, est un criminel en puissance. Donc c'est un peu comme nos artistes, c'est un peu comme nos célébrités. On les acclame, on passe les jours sans dormir. Regardez quand Francine Ngannou combat, les Camerounais ne dorment pas. Quel que soit l'endroit où tu es, tu ne dors pas.
Tu ne dors pas. Il est adulé, il est acclamé, il est célébré, il est aimé. Tout ça, c'est la bénédiction. Tout ça, c'est la bénédiction. Mais en retour, on nous tue. On nous torture. On nous torture. Il ne dit rien. Vous croyez que c'est quoi? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous devons former nos enfants maintenant. Ton fils est brave à l'école. Il a le bac avec mention. Il est à l'université. Il faut d'aller lui dire certaines choses dans la vie. La première fois que j'arrive en Indonésie, j'entre dans le transport en commun, dans le busway. Après la deuxième station, le deuxième arrêt bus, dans sa gare, je vois un monsieur élancé qui entre. Il a le visage, c'est un Indonésien, c'est un Asiatique. Mais il est tellement élancé. Mais le coup de l'âge, ça l'a plié. Quand tu le vois, il est bien vieux. Je vois les Indonésiens, personne ne se lève. Qu'est-ce que je fais? Je me lève moi-même et je lui dis, je ne parlais pas bien la langue. Je lui dis, Mister, please, you can take a seat. Je lui parle en anglais. Mais il m'emmène maintenant dans l'anglais. Il m'emmène dans le vrai anglais. Comme ça, il dit que moi, je me débrouille seulement en anglais. Mais en réalité, je parle français. On a été colonisé par la France. Ou bien sous tutelle, quoi. Il prend en français. Hey, c'est même qui ici? On est dehors, non? Voilà. La vie, c'est la chance. On ne connaît pas par où ça va sortir. Il faut provoquer sa chance. Je me rapproche vers lui. On commence à parler. Il commence à me parler de sa vie, tout et tout. Nanani, nanana. Il dit qu'il était diplomate. Il dit qu'il a travaillé au Sénégal. Il dit qu'il a travaillé dans plusieurs pays, en Afrique du Sud. Il a été ambassadeur de l'Indonésie, en France, tout et tout. C'est comme ça qu'on change le numéro de téléphone. On commence à s'écrire chaque temps. Un jour, il me dit, il célèbre ses 94 ans. Voilà, on m'envoie la géolocalisation. Je pars là, je vois Ministry of Foreign Affairs, le ministère des Affaires étrangères indonésien. Je pars, on me reçoit, on m'a identifié tout. Il arrive à voir souvent les militaires, on me reçoit tout et tout. Il dit que mais c'est pourquoi ça? J'entre aussi. C'est de qui s'agit? C'est lui. Donc on célèbre son anniversaire dans le bâtiment où il a été ministre des Relations extérieures pendant au moins 15 ans. Sous le régime de Sorcano. Sorcano. Quand vous voyez, on dit aéroport Sorcano Hatta. Donc Sorcano était le président de l'Indonésie à son temps. Maintenant, Hatta était le vice-président. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent, on dit Sorcano. L'aéroport international de Sorcano. Donc, on célébrait son anniversaire, ou bien c'est les 80, ou bien c'est 96 ans comme ça là. Le père là. Donc, c'est comme ça que j'entre, on commence à causer tout et tout. C'est là il me dit que j'ai la morphologie, j'ai le physique d'un sportif. Parce qu'à l'époque là, j'étais encore bien mince là. Voilà, je jouais encore, je jouais au foot bien, j'étais un bon footballeur. Il dit que oui, mais je joue souvent. Il me dit que lui-même, il devait être un sportif. Avec sa taille, en tant qu'asiatique, il avait trop de privilèges. Voilà, il joue au basket. Il était un champion d'Asie avec l'équipe nationale de basket indonésienne. C'est même lui qui était le capitaine. Mais il dit, qu'est-ce que son père lui a dit un jour? Son père lui a dit que c'est bien d'être célèbre. Tu es déjà célèbre, on te connaît déjà. Et tu es brave à l'école. Tu dois choisir. Et comme je te connais là, tu dois travailler. Tu dois être un fonctionnaire. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as choisi la fonction publique? Il me dit, la responsabilité d'un sportif de haut niveau, d'une personne célèbre. Voilà là où maintenant je vais revenir sur les gens comme les Francine Ganou, les Samuel Eto'o. Les gens pensent que la célébrité, c'est simple.
que ça suffit. Il dit que son père lui a mis à terre, parce qu'il dit que son père était un général de l'armée. Il dit que son père lui a mis à terre, il a dit, quand je vois la manière que tu fais là, sache que être célèbre, c'est bien. Tu es adulé, tu es convoité. Les autorités courent après toi, on veut prendre les photos avec toi, tout le monde vient de toi, le peuple. Mais le moment venu, quand le peuple a besoin de toi, est-ce que tu dois prendre position pour le peuple? Il dit que voilà la parole qu'il a fait le jour-là. Il a laissé le sport. Il a laissé le sport. J'ai oublié son nom. Je partais même chez lui à Keman. Parce qu'il a les grands enfants. Donc un homme modeste, voilà un ministre des relations extérieures. Puisqu'il dit qu'il a parcouru tous ces pays-là, la France, Allemagne, Hollande, il était ambassadeur de l'Indonésie là-bas. Donc il dit qu'il a laissé le travail quand on l'a encore réaffecté comme ambassadeur alors qu'il avait déjà le titre de ministre. Il dit qu'il a laissé le travail. Il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas être ministre. Mais moi je wonder, mais comment tu es ministre, après on te nomme, tu refuses. Il dit que non, tu es dans le patron. Tu es le patron. C'est toi le patron. Soit tu gravis les échelons, soit... J'ai vu l'homme, j'ai compris que un homme à son âge, avec tout ce qu'il a là, avec les grands enfants. Mais mon ami, imaginez les ministres de l'époque là. Il est là avec il a une maison modeste, normale. Donc il me dit que c'est ça qui a fait à ce que il a laissé. Il a continué à fréquenter pour être une grande autorité. Donc les gens oublient que être célèbre n'est pas différent d'être autorité. Mais la seule différence que tu n'as pas en tant qu'un homme célèbre, c'est que tu ne donnes pas les ordres. Tes ordres sont divins. Tu es respectueux. On ouvre le passage pour toi. Tu es adulé. Mais le moment venu, est-ce que tu dois être aux côtés de ceux-là? Et c'est ça qui manque aux gens comme les Francine Nganou. Vous persévérez dans un monde où, le moment venu, vous ignorez ceux qui vous adulent le plus. Qui vous adulent le plus. On va les en vouloir, les gars. Mais ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau, en fait. Ils pensent que ceux-là qui prennent position n'ont pas de bien. Est-ce que Francine Nganou est plus riche que Youssou N'Dour du Sénégal? Est-ce que Samuel Eto'o est plus célèbre que Youssou N'Dour du Sénégal? Mais il n'a pas pris position. Il n'a même pas reçu une balle. Quand il s'était mis aux côtés de Macky Sall pour combattre Wade. C'est ça ce qu'on dit une célébrité. C'est être contre les injustices. Donc nos célébrités n'ont pas de formation politique. Ils n'ont aucune notion. Au contraire, le peuple les adule. Ils sont bénis, ils gravissent les échelons. Et le moment venu, ils vont faire l'amitié avec les bourreaux du peuple. Les bourreaux du peuple. Certaines personnes vont dire que non, ce n'est pas le choix. Quand tu atteins un certain niveau comme le Samuel Eto'o, tu es aux côtés des démunis. Tu es la voix des sans-voix. Laissez ça. Tu ne verras pas ça ailleurs. Tu ne verras pas ça ailleurs. Surtout quand tu viens d'une société où il y a la misère. Surtout quand tu viens d'une société délabrée, qui est sous-développée. Qui est sous-développée. Est-ce que Samuel Eto'o devait être Tinda? Regardez, voilà un Manu Pacquiao, là-bas en Philippines. C'est un dieu. Et le Manu Pacquiao, c'est un dieu en Philippines. Imaginez, quand tu sors des pays comme le Cameroun, là, tu atteins le niveau de Samuel Eto'o. Tu atteins le niveau des Francine Nganou. On les attire, under the trap. On les met dans le piège. Ils peuvent manger avec l'autre, avec qui là, on appelle qui là, le secrétaire général adjoint de la présidence. C'est quoi ça? C'est ton niveau là-bas? Comme a dit Vasselo ce matin. Mais les Francine Nganou peuvent toquer la porte de la Maison Blanche, on les ouvre. Les baboquets, tu peux manger avec le secrétaire général adjoint à la présidence. C'est quoi ça? Francine Nganou, avec tout le gros nom là. Quelqu'un qui est reçu par des multimilliardaires en dollars en Arabie Saoudite. Les grandes puissances.
C'est-à-dire, tu es reçu par les milliardaires, les dolatiers saoudiens, tapis rouge, avec les superstars comme les Eminem à tes côtés. Les superstars sortent de partout. Tu as à côté de toi une légende des légendes. Une légende des légendes. Mike Tyson. Que quand nous on rêvait, on comprenait seulement. On le voit aux côtés de Francine Ngannou, notre frère. Notre frère qui est beau ailleurs. Tu n'es même pas un Mona Bobo. C'est même la malchance que vous avez. C'est même la malchance. On vous tolère beaucoup. Mais sachez que le moment venu là, vous serez considérés comme tels, comme des complices. C'est clair. Vous serez considérés comme des complices. Parce que votre silence est complice. Voilà notre Tintin de Bill Chateau. Hein? Association des anciens lions indomptables. Soutien à la candidature de Paul Biya. Les affamés. Après on va voir voilà, la vidéo qui est sortie. Vous voyez? Alors que c'est eux qui ont plus besoin de vous. On voit les pays où, pour que un homme politique se filme avec une star, mais c'est le problème. Ils volent la photo. Ils volent la photo. Mais comme vous ne connaissez pas votre rôle, votre place, vous devez être les élections libres. Vous devez être aux côtés de la vérité. Ça veut dire que quel que soit le système qui arrive là, vous avez votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire. Vous êtes adulé partout dans le monde entier. Mais regardez comment vous êtes chosifié au Cameroun. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez, on vous invite, vous avez le complexe. Moi, ici, au niveau de Francine Ngannou, non. Ce sera par respect. Je vous dis bien, ce sera par respect. Ce sera par respect que peut-être il y a des personnes, des personnalités politiques, que ce soit opposition, que ce soit politique, que ce soit au pouvoir. Tu dois beaucoup faire attention quand tu atteins un certain niveau. Parce que l'opposant de même peut se transformer en dictateur. Tu dois le combattre. Tu dois le combattre. Regardez les Macky, regardez les Youssou. Ils ont pris position. Se sont mis aux côtés de celui qui était persécuté dans le temps. Et donc, le peuple avait donné sa confiance. Avait confié sa confiance. Il s'est mis aux côtés de l'autre. Il a même reçu une balle. On l'a remercié en lui nommant ministre de la culture. Quand il a vu le danger venir. Mais on vous dit que quand tu es une célébrité, voilà pourquoi on dit que tu es une star. Tu es une star. Tu vois le danger venir avant. Quand il a senti que Macky Sall n'allait plus dans la même vision que lui pensait, il a renoncé. Il a démissionné. C'est clair. Une star. Son parti, c'est le parti du peuple. C'est la voix des sans-voix. Donc voilà pourquoi il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent, devenir célèbre, dire que je m'en vais à Harvard. Mais allez aussi prendre les notions politiques. Parce que vous êtes quelque part, en quelque sorte, vous êtes des autorités. Vous avez l'autorité divine. Mais oui, vous êtes des autorités divines. Et automatiquement, vous devez avoir une notion politique. Parce que vous devenez dangereux, non seulement pour le peuple qui vous aime, et pour vous-même. Parce que vous avez une voix spirituelle. Vous avez de l'audience. Vous avez de l'audience. Voilà qu'il faut vous former. Hein? Il faut vous former. Alors, tu vois, Baboké, hein, il est même directeur du cabinet civil. C'est-à-dire qu'il est le boy. Il est le boy. Donc, ça veut dire qu'il est celui-là, quand Vondoa, il fait son travail, il est aussi là pour faire sa part de programme. Le boy, il s'occupe de la famille. Il s'occupe de la famille. Directeur du cabinet civil adjoint à la présidente de la République. Parce que vous n'avez pas de notion politique. Vous acceptez la main de tout le monde. Vous vous affichez avec tout le monde. Donc voilà, depuis que tu es devenu champion du monde là, tu n'as pas encore une photo avec le dictateur Paul Biya. Voilà ton niveau. Parce que dans ton niveau là, ok, dans ta discipline, tu es champion du monde. Regardez comment les Donald Trump font avec les Mike Tyson. Regardez, tu as atteint le sommet des sommets, le plafond des plafonds. Regardez quand Mike Tyson rencontre Donald Trump. Mais c'est une vieille connaissance. Mais c'est une vieille connaissance. Ça ne l'impressionne pas.
Parfois, on dit que bon, je n'ai rien vu chez nous. Mais tu ne vois pas ailleurs, mon frère. Tu ne vois pas ailleurs. Mais tricher, non? Mais tricher. Parfois, on voit comment les autres font chez eux. Mais on ramène ça chez nous. Mais tricher. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce pays-là? Quel est ce pays? Et la main noire derrière tout celui qui manipule tout ce qui se passe, c'est Samuel Eto'o. D'autres ont vu que chez Samuel Eto'o, qui vous a dit que le premier à marcher, le premier qui arrive le premier? Qui vous a dit ça? Que le premier à courir, à commencer à courir, est le premier à arriver. Qu'est-ce qui te fait croire que ce que ton frère faisait hier, ce que tes parents faisaient hier, c'était bien? Et qu'il faut continuer dans ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est comme ça? Qu'est-ce qui vous fait croire? Oui, Samuel Eto'o dans son domaine, oui, il a été champion, oui. Mais tu peux rectifier maintenant son mode de vie, sa manière de procéder. Qu'est-ce qui vous trompe même? Vous vous dépouillez spirituellement. Vous perdez la puissance. Parce que après votre vie sportive, votre carrière sportive, vous aurez une vie. Mais fabriquez votre destin. Francis Ngannou, demain le pays peut changer. On dit dorénavant, les gouverneurs seront élus. On va atteindre à ce niveau-là. Quand on demande de la décentralisation, vous croyez que c'est quoi? Les pays comme l'Indonésie, c'est la décentralisation. Les pays comme les Philippines, c'est la décentralisation. Mais oui, les pays comme les Émirats unis arabes, là, c'est les États fédérés. Mais c'est les États qui se sont unis. Les Émirats unis arabes. C'est-à-dire que chaque gouverneur de chaque État est indépendant. Maintenant, il y a le moment où on dit que c'est toi qui vas contrôler, comme en Malaisie. Il y a le premier ministre. Maintenant, il y a les provinces avec le sultan. Le sultan qui est équivalent à un gouverneur. Comme en Indonésie. Le gouverneur est élu. Tu penses que toi, Francine, tu ne peux pas être un jour gouverneur? Comme au Nigeria. Les gouverneurs sont élus. Et donc tu es le président de ta région, de ton État. Mais c'est ça. Vous n'avez aucune vision. On vous donne le pion comme ça. On vous malmène. On sent que vous n'avez rien dans la tête. Et vous voulez qu'on vous respecte. On va vous respecter comment? Même nous, même si là, on n'a pas votre niveau là, la célébrité là. Mais on ne se laisse pas marcher dessus n'importe comment. Mais tu es une star. Tu vas rester demeurer, mourir, Francine Ngannou. Même si tu deviens crasseux. Même si tu deviens n'importe quoi. Tu vas demeurer, rester champion du monde MMA. À ton temps, on parlera de toi. Quand il arrive, quand on parle de toi, on parle de toi. Oui, oui. Mais les ministres là peuvent un jour finir en prison. Paul Biya peut finir en prison. Comme il peut sortir de la prison, devenir président. Mais un politicien peut beau faire là. Il peut avoir les qualités, mais finir dans la poubelle de l'histoire. Voilà Rajolina, à Madagascar. Quand il a pris le pouvoir à Madagascar, il était acclamé. On disait que le jeune président, regardez comment on l'a chassé. Regardez comment on l'a chassé. Il finit dans la poubelle de l'histoire. On l'a déchu de la nationalité. Parce qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Donc c'était même un usurpateur. Parce que la constitution du pays interdit la double nationalité. Mais toi, tu allais prendre une autre nationalité et tu es président d'un autre pays. Donc ça veut dire que tu dois être poursuivi, condamné. Parce que tu dois être un exemple. En tant que premier citoyen d'un pays, tu dois être un modèle. Francine Ngannou. Mettez ça dans la tête. Il ne faut pas aduler certaines personnes parfois. Il faut les laisser. À quoi servent ces 2 millions d'abonnés de celle-là, on appelle qu'il a Muriel Blanche? Ou bien c'est les Bapoupi, ou bien c'est quoi? Et moi souvent les gens, et c'est les gens comme ça, demain vous allez venir comparer avec nous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Chacun dans son domaine. Je pense que vous êtes en train de voir. Parce que vous êtes souvent nombreux là à venir comparer les gens. Ou bien c'est parce que les gens n'ont pas l'argent. La grandeur ne se définit pas toujours à l'argent. Non. On peut être milliardaire, être petit. On peut être pauvre, être grand. Parce qu'on a mené des grands combats. On a mené les grands combats. On a parlé à la place des milliardaires. On a pris position. Là où
Même les milliardaires ne peuvent pas parler. C'est ce que chaque temps a dit à mon gars, Longuet, quand il m'appelle. À ces derniers temps, s'il m'appelle, il a dit que tu es un artiste. C'est parce que tu ne te donnes pas toi-même, tu ne te respectes pas toi-même. Tu es quelqu'un que, quand tu devais sortir là, on devait enlever les habits, déposer à tel. Et c'est ça le défaut de l'homme camerounais. De l'homme camerounais. Tu es artiste. Tu gâtes quand tu veux trop parler. Tu gâtes quand tu veux trop fêter. Tu ne fêtes que personne. Tu montres ce que les autres font en cachette. C'est tout. Tu n'es pas dangereux. Si tu changes ce côté-là, tu travailles ce côté-là, tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Regarde, tes problèmes, c'est parce que parfois, tu veux être dans tout. Tu veux être dans tout. Tu es déjà un artiste. Tu donnes déjà ce que tu peux donner. Tu t'arrêtes là. Tu es déjà un artiste. Tu es déjà une star. Et de surcroît, tu es un artiste engagé. Tes problèmes, c'est toujours quand tu veux exagérer. Tes problèmes viennent toujours de tes directs. Ce qui sort de ta bouche, ça gâte tout. Ça gâte tout. Donc, l'argent, c'est autre chose. Parce que quand je parle, tu me dis que est-ce que tu peux même parler au dernier ouvrier de Congé Cam? Est-ce que tu peux parler au dernier ouvrier de Bocom? Je ne suis pas dans cette dynamique-là, mon frère. J'ai une vision politique, engagée. Eux, c'est les prisonniers. Ce qu'on parle, eux, ils ne peuvent pas parler. Ils sont pris en otage. Et tant on les broie. Et ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont. Voilà Vladimir Poutine. Quand tu as une vision politique, tu ne respectes pas les gens parce qu'ils ont l'argent. C'est ce que tu dis chaque jour, longueur. Tu ne comprends pas. Quand tu as une vision politique, tu ne respectes plus l'argent. L'être humain vient en priorité. Et quand tu as une vision politique, ta garantie, c'est la confiance du peuple. Le jour où tu te lances en politique, tu veux 10 milliards en cotise. Tu veux 100 millions, on va cotiser. Voilà le MLC. On a cotisé, non? Même si je dis que je rembourse, les gens vont dire que j'ai donné, je ne prends pas. Voilà le capital d'un homme politique. La confiance du peuple. La confiance du peuple. Alors que si Bocom demande 1 milliard, on m'a dit que mais on normal là sur l'argent, alors que peut-être il a même les problèmes. Alors que peut-être il a les problèmes. Si Poissonnerie populaire demande 2 milliards, on va lui dire que est-ce qu'on m'a l'argent sur l'argent? Et s'il veut continuer, on va dire que d'abord, vous êtes les amis de Paul Biya. Que l'argent que vous détournez là, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la base d'un politicien, le capital d'un politicien n'est pas l'argent. Les gens peuvent te financer. Tu atteins le sommet. Mais demain, ça prend ta tête. Voilà les Sarkozy. À cause du financement de Kadhafi. Le voilà qui a tous les problèmes du monde. Donc je ne travaille pas parce que je veux gagner l'argent. Je travaille parce que je veux gagner la confiance de ceux qui me suivent. Donc je fais l'effort d'être juste. Je fais l'effort d'être juste. Et je préfère m'adresser à toi, mon frère. Tu m'appelais ce matin que oh, l'affaire c'est quoi. Mon ami. Quand tu prends un visa, l'essentiel c'est d'avoir ton visa. Tu prends un visa, tu pars t'exprimer mal là-bas. Ça te risque péril. Ça te risque péril. Si c'est pour ça que tu vas me désavouer, tant pis, tant mieux pour toi. Prends ça comme tu peux prendre. C'est clair. Prends ça comme tu peux prendre. Ton petit frère ne peut pas venir. Tu peux me contacter pour le visa de ton petit frère. Il vient par mon biais. Il obtient son visa. Le jour qu'il part, je ne suis même pas au courant. Le jour qu'il part, je ne suis même pas au courant. Ça me concerne à quoi? S'il arrive là-bas, ça tourne à sa défaveur. Ça me concerne à quoi? Ça me concerne à quoi? Au lieu de me dire que grand frère, quand tu vois les gens en train de partir, il se lève, il part, il ne me dit même pas. C'est toi qui m'appelles pour me dire qu'il est parti. C'est normal. Jusqu'à tu dis que vraiment, si tu avais 5 fans, sache que tu as perdu 1. Mais non, désolé. Désolé. Est-ce que j'ai fait le travail? Pourquoi les autres n'ont pas de problème? Tu es venu seul. Tu pars seul. Pourquoi tu t'accroches aux autres? Les gens que tu ne connais pas. L'erreur des autres peuvent t'empêcher d'avancer dans la vie. Voilà pourquoi dans la vie là où tu es parti seul, réfléchis bien avant d'embrasser qui que ce soit, tant tu vas avancer. Dans la vie, c'est comme ça.
Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens à qui tu confies ton frère, tu confies l'argent. On te sert le cadavre. Même l'argent, tu n'as pas. J'ai d'abord ma réputation à protéger. J'ai d'abord mon nom à protéger. J'ai mon image à protéger. Donc, j'évite d'abuser quelqu'un, moi. Je préfère demander. Je préfère demander. J'avais mes problèmes de mal de pied ici, là, que les salopards m'ont torturé au Cameroun. Je voulais 8 000 $. Vous m'avez cotisé 12 000 $. 12 000 $. J'ai reçu 12 000 $ de vous. Donc, je vais m'hazarder pour prendre quelqu'un 4 millions, 3 millions. Par rapport à quoi? Si je n'ai pas, je demande. Oui, parfois, je demande. Parfois, je reste, on m'envoie. Un bagarre, arrête les... Voilà. J'ai des gens parfois qui m'envoient l'argent, les Vicky, les Malone, tout ça, beaucoup de personnes. Mais oui. Je préfère demander les maths. J'en ai. Ceux qui disent comme bagarre, ok, je t'envoie 1 000 $, je t'envoie 200 000, je t'envoie 300 000. Mais oui. J'ai les Bernabé, j'ai les Francis, ils sont nombreux. Les Serge, les Fabrice, les Talon, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer. Donc dans la vie là, un homme, la vision, le capital, c'est le peuple, la confiance du peuple. Et c'est ce que moi je veux travailler. C'est tout. Donc voilà pourquoi les gens comme les Francis Ngannou, ils sont perdus. Il met le drapeau du Cameroun parce qu'il est dépassé. Il n'a reçu aucune formation. Aussi, ils ont un fonds qui n'est pas humaniste. Parce que quand le côté humaniste prend le dessus, tu fais sans réagir. Quand le côté humaniste prend le dessus, sur ton côté égoïste, égocentrique, non, automatiquement tu réagis. On ne peut pas être là. Il y a la guerre au pays. Vous êtes à l'extérieur, c'est en train de brûler. Mais quand c'est en train de brûler là, ça va vous atteindre. Vous ne dites rien. C'est parce qu'au fond, vous n'êtes pas des personnes bien. Il faut dire la vérité, laissez ça. Vous n'êtes pas des personnes bien. Et tu as vu comment ton ami Jack t'a recadré. Et voilà le pourquoi. Il est temps pour vous. Vous ne pouvez plus vous cacher. Il faut, les gars, on doit dire merci aux réseaux sociaux. Les gens ne vont plus se cacher. Tu vas t'asseoir dans ton coin. C'est quelqu'un qui va te taguer. Quelqu'un que tu ne pouvais même jamais imaginer. Qu'il est au courant de ce qui se passe dans ton pays. C'est lui qui va te taguer pour te rappeler que mais, les histoires que tu passes ton temps à faire dans les chaînes là, à donner les interviews, te comporter comme un petit escroc. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton pays. Mais oui. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton pays. Le gars là l'a bien eu. Il a bien eu. Hein? Jack Paul, le youtubeur là. Il a 20 millions d'abonnés, de followers sur YouTube. Et 7 millions peut-être sur Facebook comme ça là. Mais oui. Voilà. Je t'ai défendu à maintes reprises. Ça suffit. Regarde-toi dans le miroir. Dieu n'aime pas la laideur. La vérité, c'est peut-être que tu n'es qu'un faux donneur de leçons. Un acteur qui se prend pour un saint, alors que tout n'a jamais porté que son propre intérêt. Oui, c'est ça le côté égoïste. Vous êtes des égoïstes. Même les Samuel Eto'o, c'est les égoïstes. Laissez ça, dis donc. Voilà. Que son propre intérêt sur toi. Utilise plutôt ta notoriété pour parler de la jeunesse de ton pays. Afficher un drapeau, ce n'est pas suffisant. Au lieu de donner des interviews à TMZ comme un escroc pour parler de moi, retour à la réalité. Je te mets KO, hein, en boxe. Et John Jones aussi. Regardez, l'homme a parlé. Vous n'allez plus vous cacher. Vous n'allez plus vous cacher. Mais oui, l'Afrique n'est plus un champ de repos. Où vous croyez que vous allez les gagner, avoir tous les gloires dehors. Et venez vous cacher, fermer les yeux sur les injustices, les atrocités que les Africains, vos frères vivent. Et la chance qu'on a même, la chance qu'on avait même déjà, c'est parce que nos célébrités viennent de la pauvreté. Mais est-ce qu'il y a un courageux, est-ce qu'il y a plus courageux qu'un pauvre? Moi, je ne comprends pas. Hein?
Mais là, tu as pris ton courage. Mais mon frère, j'ai traversé le désert. J'ai traversé la Méditerranée. Là-bas, tu n'es pas fort. Là-bas, tu n'es pas fort. Soit Dieu t'aide à traverser, soit tu perds ta vie. Parce que tu ne peux même pas rentrer. Tu ne peux même pas rentrer. Tu vas trouver la voiture pour rentrer. Le même nombre de jours que tu as attendu là, pour partir là, tu vas attendre ça fois 2, le même nombre de jours et fois 2, le jour que tu veux rentrer. Tu programmes le jour que tu veux rentrer. Puisque la majorité des voitures que tu vois là, ça passe seulement. Ça passe seulement. Est-ce qu'il doit avoir un courageux que quelqu'un qui a vécu dans la souffrance, dans la misère, comme les gars, comme les Samuel et tout, et de support une superstar? Parce que les gens pensent que Francine Ngannou c'est une star. Non, fais attention. Ce n'est pas une star. C'est une superbe star. C'est une superbe star. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il est une superbe star. Aux États-Unis, la Hollywood le connaît. Dans le monde, il est connu. Il est superstar. Je ne pense pas que jusqu'ici, là, il y a un Camerounais actuellement plus connu que Francine Ngannou. Champion du monde dans sa catégorie, dit man. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ne rêvez pas. Il y a les pays où on ne parle pas de football. Mais il y a tous les pays là, ils ont la bagarre. Tous les peuples développés sont les peuples violents de nature. De nature. Mais l'éducation les impose le comportement en public. Tous les peuples que vous voyez développer là, il n'y a pas un peuple développé que tu vas voir à un certain moment de la vie. L'armée n'a pas pris le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir. Tous les peuples développés à un moment de la vie, l'armée a pris le pouvoir. Tous les peuples développés à un moment de la vie, le peuple a chassé l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Regardez bien. L'armée est en mouvement dans ces pays-là. Quelqu'un va dire qu'aux États-Unis, l'armée est en mouvement. L'armée est mouvementée partout. Même en France, l'armée est mouvementée. Les ambassadeurs qu'on envoie partout là, c'est les anciens militaires, c'est les anciens généraux. Notre armée est fade. Voilà pourquoi les Camerounais souffrent. Parce qu'ils gardent le silence face aux telles atrocités, face aux injustices. Les coups d'état constitutionnels, l'armée garde le silence. Un pays comme ça peut avancer. Les pays comme le Burkina Faso là, ne sont pas surpris. Parce que depuis l'histoire de ces pays-là, l'armée a toujours été là. Parce que c'est l'armée qui rappelle à cet individu-là que ce que tu fais là, on va te déposer. On avait déposé l'autre. Mais oui. Mais oui. Voilà pourquoi il y a dans certains pays, vous ne verrez pas certaines choses. Vous ne verrez pas certaines choses. On peut te tolérer. Mais quand on sent que tu exagères, on te dépose. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi nous les Camerounais, on ne doit pas se comparer trop à certains pays comme le Burkina Faso. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Le temps nous a juste trompés parce qu'à un certain moment de la vie, ils ont eu des gens, des pantins au sommet de l'État qui n'étaient que là pour servir Babylone de l'autre côté là-bas. Hein? Au détriment de leur peuple. Mais en réalité, c'est le pays où l'armée a toujours été là, en mouvement. Donc, ne sont pas surpris qu'ils se démarquent de nous. Mais oui. Quelqu'un va dire que non, mais oui, à un moment de la vie, il faut que l'armée prenne le pouvoir. Parce que l'armée est là pour mettre chacun au pas. Et dans tous les pays où l'armée prend le pouvoir, les gens ne blaguent pas. Tu sais qu'on va te renverser. Mais tu sais, on va te renverser. Mais on a une armée fade. Mais oui. Mais oui, c'est clair. On a une armée fade. Et maintenant, on est en train de se lever. C'est maintenant que les Camerounais se lèvent. Parce que quand c'est trop, c'est laid. La misère t'impose la vie, que tu dois te battre. Et tu n'as plus peur de la mort. Et c'est comme ça. Regardez quand il y a la marche dans certains pays développés là, où on dit démocratie là, regardez comment tu vois un individu il vient devant les gens caboulés, armés. Il n'a pas peur. D'ailleurs chez eux là, c'est les niais qui fuient les civils, alors qu'ils ne sont pas armés. Mais c'est le niais qui fuit le civil. Parce que lui-même, avant d'être policier, il a aussi fait ça lui-même. Lui, avant d'être gendarme, lui-même, il a vécu comme ça. Lui-même, avant d'être militaire, il était comme ça. Il connaît que s'il essaye, il va voir. Il va voir. Le peuple camerounais, nous sommes trop tolérants.
Nous sommes un peuple amorphe. Voilà 34 morts. Il n'y a même pas un homme en télé qui est tombé. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il arrête comment? Vous voulez qu'il arrête comment? Civil, on dit que c'est plus de 100 personnes sont mortes. Même un homme en télé n'est pas mort. Est-ce normal? Est-ce normal? On dit que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Impose le respect. Tout récemment en Indonésie, le chauffeur a fait que l'erreur. Il a fait l'erreur parce qu'il n'a pas vu. Parce que quand tu vois la vidéo, il n'a pas vu le Beskinner, les gens là, Uber qui partaient livrer le colis. Il est monté sur lui, le gars a perdu la vie. Mais il fallait voir. Il fallait voir. Tout le pays est embrasé. Le président est sorti, pleure. Les Indonésiens, quand on dit que la marche, voilà pourquoi il dit à mes frères, petits frères, nous-mêmes là, il faut qu'on accouche beaucoup. Accouche beaucoup. Petit frère, arrête. Accouche beaucoup. Accouchons. Parce que d'autres vont mourir, d'autres vont vivre. Accouchez beaucoup. Petit frère, accouche beaucoup. Tu as une maison de 4 chambres, 3 chambres. C'est une grande maison. Ouais, dis donc, le plus important, c'est le toit, non? C'est le toit qui cache tout. Est-ce que les gens seront là pour voir si tu as bu le tapioca chaque jour? Accouche, tu as peur de quoi? Mon ami, ils vont vivre. Les orphelins font comment? Ton père avec quoi? Tu n'as pas vécu. Tu n'as pas réussi dans ta vie. Mon père est mort depuis, j'avais 16 ans. Tu n'as pas réussi. Mais j'avais les petits frères encore plus petits que moi. Ils ne vivent pas. Est-ce qu'ils sont morts? Meurs pour voir ce que tes enfants vont devenir, salopard. Peut-être c'est même toi qui blâmes le destin de tes enfants. C'est toi qui les empêches de réussir. Tu ne sais pas ça? Tu peux être un aimant négatif pour tes enfants. On connaît des gens qui sont morts et puis subitement, les enfants ont éclore. Oui, à la fleur de l'âge. Regardez comment les enfants des pauvres réussissent. C'est souvent en moins de 30 ans. Ils font des choses que celui de 60 ans n'a jamais fait. Mais oui, vous parlez quoi là? Mais si je suis rentré pour ma première fois au Cameroun, quand elle dit à ma mère que je vais construire ma maison, elle me dit que mais tu vas construire ma maison comment? Je m'ai envoyé la voiture sur le port. Mais jamais ma mère. Elle voit un petit. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Quand elle rentre au Cameroun ma première fois. J'avais 20 ans. Quand elle dit à ma mère que ma voiture dans le port, au port, dans le conteneur, elle me dit que mais la voiture dans le conteneur comment? Comment? Tu vas construire la maison comment? À l'époque encore, ma mère, elle croyait aux histoires des marabouts là. Ce qui a tout gâté, c'est que le marabout là vient et dit que non, tu n'as pas conduit la voiture là. Tu conduis, tu vas mourir. Tu conduis, tu vas mourir. Et il dit que, tu pouvais dire que ne construis pas la maison, mais dis à un homme comme moi conduire la voiture. Non. Désolé. Désolé. Et voilà, les gens, ils ont peur. Non, non. Ici là, mon ami, on favorise la natalité là-bas. Il y a le social. Ça va les élever. Voilà, ta présence ne sert à rien. Ok? La présence d'un parent là, ça ne sert à rien. Tu peux mourir, les gens mieux que toi élèvent ton enfant. Tu peux être vivant, les malfaiteurs touchent à tes enfants. Le mal touche à tes enfants. Donc ce que tu dois faire, faire du bien. Pour que tes enfants soient récompensés, c'est tout. Tout se paye ici-bas. Arrête de croire que si tu n'es pas là, les gens vont mourir. Fiche au camp. Personne ne doit mourir derrière toi. Ils vont vivre et ils vont même réussir. Voilà. Dieu protège ceux qui n'ont pas d'issue. Voilà pourquoi toi, tes parents ont les moyens, tu tentes le désert, tu vas mourir. Tu tentes la Méditerranée, tu vas mourir. Parce que tu as des opportunités. Tu as des opportunités. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu es en train de faire là. Voilà pourquoi tous les enfants des riches qui s'aventurent à faire certaines choses trouvent le malheur. Parce que tu n'as pas le droit. Tu as l'habitude du besoin. Pourquoi tu prends les risques? Laisse le pauvre prendre les risques. La vie c'est comme ça. C'est celui qui n'a rien qui doit prendre les risques. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Vous voulez quoi? Oh, Benabé, comment tu vas mon frère? Les soutiens, les hommes forts. Oui, mon frère. Désolé si je n'ai pas appelé le nom de certaines personnes. Mais c'est ça qui manque à certaines personnes. Hein? La culture, la culture. Il y a des gens innés qui n'ont pas besoin d'aller à l'école. Ou bien être victime. Pour apprendre, pour comprendre. Mais il y a ceux-là qui doivent se former. Donc, parfois, aller sur les pages des Francine Gang, que oh, il est parti à Harvard. Il est parti faire quoi? Le marketing, ça ne suffit pas. Il y a des moments importants. Il y a des moments cruciaux de notre société, de notre vie, du pays, où on a besoin de tous les enfants, les grands enfants. Et quand tu fais partie des grands enfants, c'est le moment pareil que tu dois donner ta voix. Tu dois dire arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Et certaines personnes vont se rétracter. Les militaires,
qui te considèrent comme un modèle, comme un exemple, vont se rétracter. Vont réfléchir. Hey, Francine Ngannou a posté. Arrêtez le massacre. Nous sommes les enfants d'un même pays. Arrêtez le massacre. Marcher n'est pas une fatalité. Marcher n'est pas une fatalité. C'est clair. C'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Marcher. C'est pour exprimer son mécontentement, son ras-le-bol. Marcher n'est pas un mécontentement. Pour casser, mais il y a tous les dégâts collatéraux partout. Vous le voyez aux États-Unis. On a condamné Donald Trump. On a condamné Donald Trump. Quelqu'un qui est parti jusqu'au Sénat. Donc ses partisans sont allés jusqu'au Sénat. Cassé. Cassé. Est-ce qu'on l'a tué? On n'a pas cassé, on n'a pas brûlé. C'est pour le pays. On dit le lave sale se lave en famille. Arrêtez vos petits micmacs de trucs là que ils ont brûlé, ils ont cassé. Hey, c'est notre argent. C'est notre argent. C'est notre pays. Au lieu de t'adresser à celui-là, par qui tout a commencé. Voilà un père, un grand-père qui vole les élections. Il vole les élections depuis des années. Au lieu de vous adresser à lui. Tant que nous passons le temps à parler des conséquences sans parler des causes, on va vivre les mêmes choses tous les jours. C'est clair. Et avec le temps, on va se former, on va comprendre que dorénavant là, il faut taper sur tel pour que ça fasse mal pour qu'on parle. Bientôt, personne ne sera plus en sécurité dans ce pays. Continuez. Continuez à garder le silence. Bientôt, personne ne sera en sécurité dans ce pays. Il y a les situations que tu travailles dans la vie. Ok? Ça te sert de leçon. Tu empêches même que ça arrive. Oui. Tu empêches que ça arrive parce que tu as vécu les conséquences. Tu anticipes. Tu dis à tes frères à tes gars que, pardon, ne faisons pas que ça monte. Ne faisons pas que ça monte, oui. Arrêtez ça. Alors, le Capitole, alors, on parle de trucs qui n'ont pas de sens. On voit les Francine Ngannou, aucune notion. Donc, célébrité, oui, c'est bien. Mais sache que c'est une âme que tu as en toi. C'est une âme que tu as en toi. Ça peut détruire, ça peut arranger. Ça peut stopper. Ça peut stopper le mal. Ça peut dire à quelqu'un arrête-toi. Imaginez Francine Ngannou. Dis stop. Stop war in Cameroun. Arrêtez le massacre. Les gens seront intéressés. Le téléphone peut sonner. Vous ne servez à rien. Mais demain matin, quand on va vous désavouer, d'abord vous êtes là désavoué. Pour le moment, c'est le régime en place qui vous soutient. Qui fait, on parle de vous. Le moment venu là, on va rappeler à chacun son rôle. Ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. Et voilà le pourquoi. Il doit payer le prix. On va vous désavouer en public. Pour le moment là, vous êtes encore là parce que le système est là. Hein? Vous essayez de laver leur image. Ils profitent de vous, ils vous invitent. Vous oubliez que quand on atteint un certain niveau de la vie, on ne s'affiche plus à certaines personnes. Quelles que soient vos affinités. On ne s'affiche plus publiquement. Jusqu'à tu peux manger chez eux. Tu peux manger chez quelqu'un qui crée la misère au peuple camerounais. Aucune formation. Les idiots, les bêtes, vous êtes bêtes. Les stars camerounaises, là, célébrités, vous êtes les idiots tous. Vous ne connaissez rien. Vous laissez la gens, pardon, laissez ça, pardon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, quelle que soit la gloire, quel que soit ce que tu peux posséder dans ta vie. Si tu ne peux pas te mettre aux côtés des faibles, ça ne vaut pas la peine. C'est peine perdue, c'est clair. Mais c'est clair, il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est clair. Si ta gloire, si ta richesse ne peut pas aider ceux-là qui sont démunis, ça ne vaut pas la peine. Quand on dit aider, ce n'est pas toujours financièrement, non. Non. À un certain niveau de la vie, tu n'aides même plus les gens financièrement. Tu les trouves du travail. Tu appelles, on fait, on réagit. Mais oui, à un certain moment de la vie, c'est ça ton rôle. Ton aura. Tu changes le cours des choses. Voilà Tiger Woods. Tiger Woods a eu le même problème que Richard Bona a eu en Thaïlande. Vous savez que sa maman est thaïlandaise. C'est son père qui est africain, afro-américain. Aujourd'hui, on accepte la double nationalité en Thaïlande grâce à Tiger Woods. C'est ça. On dit une star. À cause de lui, quelque chose a changé dans le pays. Donc on change la loi. Grâce à lui, on change la loi.
À l'époque, ça fait peut-être 18 ans, 17 ans comme ça là. Tu partais à l'immigration, tu trouves le père et l'enfant métis en cellule à l'immigration. Paye le billet d'avion, vous rentrez. Je connais quelqu'un que vous connaissez là. Ces deux enfants sont les Thaïlandais. On l'a rapatrié à l'époque parce que lui n'avait pas les papiers et les enfants n'avaient pas les papiers. Oui. Mais grâce à Taïgo, les choses ont changé. On a officialisé la double nationalité. Parce qu'un enfant comme ça là, qui vend le pays à l'international, qui vend l'image du pays à l'international, ça veut dire que les Français, vous ne connaissez pas votre vraie valeur. Voilà pourquoi allez vous former. Allez vous former. Et je m'adresse à nous là. À nous. C'est maintenant aussi là. Voilà mon enfant là. Je lui dis que tu es là sur les réseaux sociaux. L'autre jour, il m'a envoyé une vidéo où on est en train de parler de moi. Que le monsieur, s'il a fait comme ça, Banga Diaspora, c'est un enfant, c'est un jeune. Et il dit que ton père, c'est une personnalité publique. Ça fait au moins 10 ans que je suis sur la toile. Ok? Ne réponds jamais. Ne réponds. Donc, on me maquille, on me fait n'importe quoi. Est-ce que ton père est mauvais? Non. Tu es, ok, donc calme-toi. Tu es ce que tu es grâce à ton père. Voilà. Depuis l'enfance, 2 ans, tu fais le karaté. Donc, tu vas à l'école. Il n'y a pas l'école que je t'ai envoyé, je n'ai pas payé. J'ai payé. Là où tu es là, c'est ton père. Donc, laisse. Comme tu connais depuis l'enfance, quand il dit qu'après Dieu, c'est qui? C'est mon père. C'est bon. Après Dieu, c'est ton père. Après ton père, c'est ta mère. Donc, les débats là, donc ne vois pas, on parle, tu zappes, tu quittes. C'est ça la vie de star. Donc, demain, tu vas devenir star peut-être. Tu ne perds pas le temps. Sinon, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Voiturie. C'est comme ça. Si je ne t'ai rien, on ne parle pas de moi. C'est parce que je suis quelqu'un. C'est parce que j'ai dit ce qui fait mal. C'est clair. Et c'est le plus important. Nous, on doit déjà former nos enfants. Parce qu'ils sont nombreux là parfois. Tu vois, j'ai vu un là qui est dans mon quartier. Je vois, il a vu sa fille. C'est moi qui l'écris pour dire que mais je vois ta fille venir te défendre là. C'est lui qui parle qu'il fasse sa vie. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Va dans ton monde. Profite de ce que tes parents font là. Vois comment ils font. Maintenant, demain là, ça va te profiter dans la vie. Mais c'est clair. C'est clair. Nous devons former nos enfants. Voilà. Oh, Désiré K. Comment ma soeur chérie? Ah, Giovanni Ngante. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Non, prenons de la hauteur. Donc, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Parce que quand quelqu'un fait un post pour un jour, directement, on l'a dit. Nos artistes, nos célébrités doivent mouiller le maillot. Doivent mouiller le maillot. Et comme on dit, que tu l'aimes ou pas, il y a un qui a mouillé le maillot. Mais ce sont ces sorties inopinées qui gâtent tout. Longuet. Ce sont ces sorties inopinées. Lui-même, il a besoin d'une petite formation. On ne donne pas son point de vue sur tout. On ne dit pas tout. À un certain niveau de la vie, quand tu es là, longuet. C'est clair. Sinon, tu te détruis. Ce que tu dis là peut se retourner contre toi. Donc, parfois, tu gardes le silence. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui là, que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes déçus. Le Cameroun s'enfonce parce que ceux-là qui ont l'aura, l'audience, ne jouent pas leur rôle en fait. On va les en vouloir, oui, mais ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Voilà pourquoi on doit faire bloc ici là. Quand on fait un direct pareil, vous devez partager. Si les 120 personnes qui sont connectées là avaient partagé, c'est que nous sommes à plus de 300, 400. Et on veut le changement. Nous sommes tous fautifs quelque part. Nous sommes tous fautifs. On va passer le temps à pleurer. Parce que les choses peuvent changer. Si nous on décide de changer l'ordre des choses. Ils ont l'audience. Ça sert à quoi? Mais s'ils se rendent compte que ça chauffe. Les gens là sont en train de prendre le pouvoir. Ils font plus de vues. Ils font plus d'audience. Alors qu'ils ne sont pas des artistes comme nous. Mais ils vont se plier. Parce qu'ils voient que le peuple a pris son destin en main. Mais c'est clair. Mais vous êtes là, quand quelqu'un va faire une photo, je vois certains prennent aussi public. Tu vois même certains qui sont sur ma page ici, là, les soi-disant combattants. Oui, tu es combattant de l'homme, tu soutiens. Et page ta page, je vois les photos des filles là, parce qu'elle est en France, elle a voyagé tel jour, elle est dans... Ça t'apporte à quoi?
Tu es un combattant. Ta manière de faire, tu es un combattant. Tu soutiens le combat. Tu poses les actes que l'on doit respecter. Mais et alors? Pourquoi tu réduis ta vision à cela? Aux simples photos. Tu prends sa photo parce qu'elle a la tour F. Tu mets ta page. Tu peux lui dire d'aller se filmer au Cameroun. Tu peux l'interpeller. Pourquoi qu'elle est au Cameroun ne se filme pas? Hein? Ils sont au Burj Khalifa. Elle se filme tout ça. Tu mets ta page. C'est quoi? Tu n'es pas blogueur. Ils ne savent pas que tu es villageois comme ça. Tu es un villageois. Mais oui, on doit douter de toi. Tu es un combattant. Un combattant n'est pas un jouisseur. Un combattant n'est pas un jouisseur. Il faut que tu comprennes ça. Ok? Donc, voilà. Ils se comportent comme ça, qu'ils savent que leur richesse vient pas. Non, laissez ça. Les Bolloré là, ils prennent l'argent, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur en fait. Ils sont les meilleurs dans leur discipline. Laissez ça. L'argent de Richard Bona vient d'où? L'argent de Richard Bona vient d'où? Est-ce que ça vient du Cameroun? Beaucoup de célébrités là, tous ces gens là, pourquoi ils viennent voler en Afrique, ils amènent chez eux? Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. C'est un problème de mentalité, c'est l'égoïsme. Voilà. C'est-à-dire que c'est les gens qui font des choses tout à leur gloire, pour leur image, c'est tout. Parfois, tu sais, quand on dit une personne généreuse, oui, c'est bien d'être généreux dans la vie. Ok? Mais quelqu'un d'humain là, une personne humaniste, c'est celui-là qui peut avoir ses 10 000. Tu as un problème de 10 000, te donne tout. C'est pas parce que quelqu'un a retiré 10 000 sur 1 million qu'il est gentil. Non. Il y a des gens, il y a des personnes qui le font pour leur image. Pour qu'on parle d'eux. Et c'est clair. Il y a des personnes qui le font pour qu'on parle d'eux. Il y a ceux qui vont en boîte, qui ont les 200 000. Ils passent à commande de boissons 100 000. Ils gardent 50 000. Ou bien 100 000 dans sa poche. Quand il veut partir, il appelle le DJ, il donne 20 000. C'est quand il veut partir. Maintenant, en dehors, là, il sort, les serveuses, là, ils donnent peut-être 20 000 au groupe. Il part aux toilettes, il donne 20 000. À la sécurité, il sort, il donne le reste d'argent, 30 000. Il se lève, il part. Voilà une personne généreuse qui n'a pas mangé seul. Mais il y a celui-là qui vient, il oublie tout le monde, il donne tout au DJ. Il accepte que même le DJ vienne s'asseoir auprès de lui. Non, là, tu veux te faire voir. Parce que tu allais faire pipi là-bas. Si celui-là n'était pas là pour nettoyer, il absorbe tous les odeurs. Est-ce qu'on pense à lui? Ça ne fait pas 8 ans que j'ai changé ma manière de faire. Ça ne fait pas 8 ans. Maintenant, quand je vais en boîte, non. Le gars là, je dis que cache. Je le choco bien. Je dis que ne montre pas tes amis. Oui, parce qu'on ne pense pas à eux. On ne pense pas à eux. On passe le temps à donner l'argent au DJ. Parce qu'il a fait la talaco. Et puis quoi? L'exemple, le jour que tu n'as plus l'argent, il n'appelle plus ton nom. C'est clair. Le servant là, les chocos que tu dis chocolat, mais c'est lui qui te sert. Il détient ta vie ou ta mort. Donc, le simple fait que tu lui donnes souvent ces 5 000, 2 000, facilement pour ça, elle peut te sauver un jour. Oui, j'ai eu un ami qui a eu la vie sauvée comme ça là. Mais oui. Mais tu pars, tu bois, tu donnes l'argent au DJ, tu oublies celui qui t'a servi. Ou bien celle qui t'a servi. Tu oublies celui-là qui est aux toilettes. Même ton ennemi peut te trouver aux toilettes là-bas et te faire du mal. Tu oublies la sécurité. La sécurité là, ils sont souvent en connivence avec les bandits, les braqueurs. Oui, il est à l'intérieur, il est là. Il est en train de dépenser l'argent beaucoup. Il dépense beaucoup l'argent. Eh oui. Le DJ parfois n'est même pas au courant de toi. C'est toi qui te manifestes. C'est toi qui dis que viens. Tu commandes d'abord, tu donnes le premier billet 10 000. Donc il y a quelqu'un important qui est assis là-bas. Alors que la serveuse connaît déjà ton importance par rapport à ta commande. Et parfois même sans ta commande, la serveuse te respecte parce qu'elle voit ta manière de faire. Même en prenant un pot, elle voit ta manière de consommer. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le DJ vit l'instant.
Le DJ vit l'instant. Alors que le servant là, la serveuse, vit le comportement. Elle connaît là qui tu es parfois même sans te connaître, par ton attitude. La sécurité qui est dehors connaît la marque de la voiture que tu as garée. Donc tu peux entrer en boîte, on t'ignore, mais la sécurité connaît qui tu es. Connaît le genre de voiture que tu as garée. Connaît qui t'a déposé. Parfois, tu n'as pas de voiture, mais celui qui vient te déposer, c'est quelqu'un qu'on connaît. On dit qu'il marche avec un grand, parfois, est aussi un grand. Tu vois un peu, il peut imaginer le genre de personne que tu es. Automatiquement, déjà, te connaît. Alors que le DJ ne te connaît pas. Donc, c'est pour dire que parfois, même là, les bandits, ça, c'est ce que qu'un petit m'a donné que grand. Parfois, on te filme parce que c'est la serveuse qui a donné l'information à la sécurité. Et la sécurité donne l'information aux bandits. Que bon, le monsieur, voilà, il a dépensé l'argent ici, il a dépensé 500 000. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le cash même à la maison. Mais oui, c'est quelqu'un qui a le cash à la maison. Donc, avant de choco, le DJ, il faut penser à la serveuse. Il faut penser à la sécurité. Il faut aussi penser à celui-là qui a gardé la voiture, qui vient te montrer, voilà. Il faut penser surtout à celui qui nettoie les toilettes, là. C'est très important. Donc, les Français, vous êtes une honte. Les Samuels, vous êtes une honte. Voilà Bill Chato. Les complexés. On peut imaginer. Voilà, les gens, ils ont vécu en Beng, si bien qu'ils wattisent même. Les Bill Chato. Regardez le comportement. Il dit que c'est quel Runa là. Et quand on va dire que vous n'avez plus l'argent, on va dire que non, il vit bien. Il n'y a plus rien. Ils sont dépouillés. Ils n'ont plus rien. Ils sont dépourvus de leur personne, de leur personnalité. Aucune personnalité. Toute une star de football, équipe nationale. Tu as joué aussi dehors. Regardez. Avec le fils de la première dame. Une vraie star se vante. Une vraie star se sent. Quand tu avais ton petit frère, tu te comportes comme tel. Mais c'est clair. Moi, dis donc, beaucoup de Camerounais ne connaissent pas les places. Alors, on est perdu. Voilà. Alors, non, on est perdu, désolé. On est perdu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les places. Voilà. On est perdu. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas les places. Donc, mes chers frères et sœurs, on est ensemble. Bonne nuit. Je vais dormir. Il y a les produits naturels pour grossir le pénis. Produits pour grossir le pénis. Ouais, voilà le savon. Voilà le savon que j'ai nettoyé les cheveux aujourd'hui sur le premier direct là. Voilà le savon. Pour nettoyer les cheveux. Voilà. Okay, ça noircit les cheveux. Regardez comment les cheveux sont devenus noirs. Le savon. C'est une très belle odeur. Achetez ça à vos femmes, vos copines. Achetez ça. C'est très bon. Tu vas aimer l'odeur. Elle se lave avec ça, parfume les cheveux. Et c'est naturel, sans effet secondaire. Même la barbe. Mais je mets ça rarement sur ma barbe. Vous avez vu comment j'ai mis ça, la barbe est devenue encore trop noire, non? Voilà. Donc, je vous invite à utiliser le savon pour noircir les cheveux. Ah, tu veux le visa pour le Japon? Il faut m'appeler, non? Appelle-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Tu veux le savon noir pour les cheveux? Voilà, ça ne sert à rien de mettre le black. Voilà. Ça ne sert à rien. Voilà, on a beaucoup de produits, produits pour l'hypertension. Hein? Non, le président Issa Tourouma va prêter serment, non? Son excellent. Il va prêter serment, ne vous dérangez même pas. Non. Paul Biya a rencontré garçon, lui-même. Ouais. Paul Biya cherche les problèmes, il va voir. C'est tout. Ouais. Que non, Issa Tourouma veut quoi? Il veut votre maman. Et ouais, on a mamie Pima. Demandez à Paul Biya qu'il arrête de voler. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Et les innocents vont assumer les conséquences, c'est tout. Vous supportez le faux va s'embraser. Et puis, chacun va lire le moment venu. Voilà, c'est tout. C'est 83, man, c'est 83, rectifie. Rectifie le numéro là. 683 40 97 55. Donc voilà, si vous voulez les produits. Il y a les produits pour l'AVC, produits pour la calvitie, produits pour les yeux, les mal des yeux.
Voilà, contactez-moi. Non, non, rectifie mon numéro, mon frère. Bernabé, efface. C'est 83. C'est 83. 6 83 40. Plus 237. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro que j'écris comme ça là. Ce n'est pas 82. 6 83 40 97 55. Passez une bonne journée. On est ensemble.